est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, à jamais. Jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, à jamais. Le déclarer ensemble, oui, que son amour durera jamais. Une phrase toute simple et on va le dire ensemble à cœur. Son amour durera jamais. À vous. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour jamais. Une dernière fois. Son amour durera jamais. Son amour durera Oui, jamais. chantons. Oui, chantons. À jamais. Jamais Dieu est fidèle, à jamais tu es. Alléluia, Jésus. Oui, et ce matin, je veux tout simplement dire que mon Dieu est tout puissant. Il est l'incomparable. Dieu tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur éclaire le tonnerre, le clair matin où les ombres du soir de
tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, son cher fils, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. alors mon cœur dit, Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es oh Dieu d'amour, beau, Dieu d'amour. alors mon cœur Redis la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, pourrais voir. je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai Dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. je redirai Je le dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand. rien n'est plus grand que son amour. Je redirai Je le dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand. rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton Oh, amour. rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton Rien n'est plus grand que ton amour, Jésus. Rien n'est plus grand que ton amour. Est-ce qu'ensemble on peut juste élever nos voix et dire, oui, Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour. Tu es celui qui est incomparable. Tu es le Tout-Puissant. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Nous te louons, Jésus, pour qui tu es. Oh, alléluia. Seigneur, nul n'est comme toi.
celui sur le trône. Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Oui, qui est l'agneau, Crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, digne est l'agneau. Crucifié, assis sur le trône, Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Oui, Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons. Roi de gloire, Nous te couronnons, roi de gloire, nous te couronnons, roi de gloire, nous te couronnons, nous te couronnons, roi de gloire, nous te couronnons, roi de gloire, nous te couronnons, roi de gloire, nous te couronnons, nous te couronnons, roi. Crucifié, assis sur le trône, Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi. Je chante qui est l'agneau. Crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, car qui est notre Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Et qui est semblable à notre Dieu? Est-ce que ce matin tu peux juste élever ta voix et dire: qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Éternel? Seigneur, nul n'est comme toi. 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 Dans les cieux et sur la terre, Seigneur, nul n'est comme toi. même dans les grandes eaux. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, nul n'est comme toi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons.
comme toi. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, qui est comme toi, Jésus? Tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable, Jésus.
pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra Vaincre le Seigneur, nul ne peut, nul ne pourra. vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Oh, je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom. Oh oui, ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en ton nom. À jamais. À jamais vainqueur, Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. oui, la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oui, la victoire. La victoire est à Jésus, La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus. la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Alléluia, oui Seigneur Jésus, nous proclamons que la victoire t'appartient. Oui Seigneur Jésus, nous l'avons entendu, tout vient de toi et tout repart à toi. Et Seigneur Jésus, les victoires, les réussites que nous pouvons avoir, connaître dans notre vie, mon Seigneur, n'est que le fruit de ta grâce. Et nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous en vanter, mais te remercier pour tes bontés. Et Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu nous accordes jour après jour, mon Seigneur Jésus.
Encore aujourd'hui, mon Seigneur, viens nous parler, viens nous visiter, viens nous amener à aller encore plus loin avec toi, mon Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, mon Dieu. Amen. Alléluia. On va passer, avant d'entendre la parole de Dieu, avec le pasteur Philippe, on va juste voir ensemble quelques annonces. Hop, merci beaucoup. Si à l'issue du culte de ce moment, vous souhaitez que l'on prie pour vous, que l'on vous accompagne, il y a une équipe de prière à votre disposition dans une salle sur votre gauche, au bout du couloir. N'hésitez pas à y aller, l'équipe sera déjà présente pour vous accueillir et prier pour vous. Les rendez-vous de cette semaine, on se retrouve donc mardi comme d'habitude à 14h30 pour notre rendez-vous de foi et partage. Et le même jour à 19h, dans ce lieu, nous aurons notre étude biblique sur l'histoire de l'Église. Sur finalement comment on en a fait pour en arriver jusque-là aujourd'hui. Donc ça va être très intéressant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 19h ou alors à nous suivre directement sur YouTube. On sera du coup en live. Jeudi, du coup, premier jeudi du mois, nous aurons notre temps de 100% prière. Donc voilà, on va passer des bons moments également dans la présence de Dieu. Les dates à retenir, donc la semaine de jeûne et prière qui aura lieu du 15 au 18 mai, donc du jeudi au samedi, les midis à 12h15 dans la salle polyvalente et les soirs à 19h ici également. Donc voilà, notez bien cela dans votre agenda. Nous aurons plusieurs axes qui vont être pris durant cette courte semaine de jeûne et prière. À l'issue de cette semaine, nous aurons à l'issue du culte, un apériculte, donc un moment de partage, de convivialité. Donc n'hésitez pas à aller voir Priscille, je l'ai vue ce matin, elle était là. N'hésitez pas, voilà, c'est important de passer, juste dire ce que vous amenez, de montrer votre participation. Donc n'hésitez pas à aller là. Alors, merci, c'est mieux comme ça. N'hésitez pas à aller la voir pour lui dire que vous participez, comme ça permet de bien voir ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. La marche pour Jésus, c'est au mois de mai, hein. Ça s'approche, on est là, ça se met bien en place. Donc on le rappelle, le samedi 24 mai dans les rues de Brest pour proclamer Jésus, alléluia, ça va être des bons moments. Il y a toute une équipe qui se met en place. Si vous souhaitez servir, n'hésitez pas à scanner le QR code. Plusieurs m'ont demandé, pour la sécurité, etc. Tout se fait directement là. Nous sommes que des messagers, on donne juste les annonces, mais n'hésitez pas à scanner ce QR code pour servir. Il y aura également à l'issue de cette marche un temps de louange qui sera fait en pleine rue. Si vous souhaitez participer à ce temps de louange, c'est ouvert à tous. Il vous suffit juste de venir les lundis à 18h30 pour travailler et répéter les chants qui vont être pris ce jour-là. Donc c'est ouvert à tous. Si vous souhaitez participer particulièrement pour la louange, merci de bien noter cela. 18h30 les lundis jusqu'au samedi de la marche pour Jésus. Toutes les informations concernant la marche pour Jésus, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de personnes pour des travaux qui vont être pris sur ces 3 jours au mois de mai, fin mai, 29, 30, 31. Toutes les capacités sont les bienvenues. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé dans le bâtiment ou quoi pour venir. On aura besoin de personnes pour du nettoyage, pour de la peinture notamment. On va notamment mettre tout au propre la façade de l'église. Donc il y a quand même un petit peu de travail et toutes les personnes sont les bienvenues. Vous trouverez sur le comptoir à l'extérieur, au niveau du hall d'entrée, sur le petit comptoir, des fiches jour par jour. Et il vous suffit de noter votre nom, votre prénom, vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter par la suite. On compte sur vous. Les parents d'enfants, c'est l'avant-dernier dimanche pour s'inscrire. Dimanche prochain, on clôturera les inscriptions. Il reste 9 places. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos enfants si vous ne l'avez pas déjà fait. Les ados, aujourd'hui, j'ai que 3 ados de Brest inscrits au camp d'été. On n'a plus du tiers du camp qui est déjà rempli. Ça serait dommage que les Brestois ne soient pas présents. Donc, si vous êtes parents d'ados et que vous souhaitez inscrire vos ados, ne tardez pas trop à le faire. Il y a des églises qui vont commencer là leur communication. Donc, ça va vite se remplir. Donc, merci de vous inscrire.
Le baptême, on a reçu là déjà plusieurs personnes au baptême. Donc si vous êtes intéressés, ça sera pour après, octobre ou novembre. On est content et qu'on puisse déjà prier pour cela. Si vous souhaitez que l'on puisse se voir en rendez-vous avec l'un des pasteurs, vous contactez le secrétariat et dans les meilleurs délais, on essaye de vous voir en rendez-vous. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci pour vos dons, pour vos offrandes, votre générosité que vous faites au travers des boîtes. On a prié pour cela, mais également en ligne. Merci pour votre soutien et tout ce qui concerne l'Église, les informations de l'Église, on les retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à partager, notamment quand il y a des événements. On a eu la soirée louange, j'ai vu plusieurs qui ont partagé sur les réseaux. C'est super qu'on puisse le faire régulièrement. Ça encourage l'équipe qui est derrière et puis surtout ça fait gagner de la visibilité dans le but de toucher bien évidemment de nouvelles personnes. Et toutes les annonces sont à retrouver sur le Linktree de Seigneur Jésus. Merci pour ces moments, merci pour ces temps où nous faisons du bien dans ta présence, où nous avons pu proclamer qui tu es, ce que tu es, Seigneur Jésus. Et nous croyons qu'encore là ce matin, au travers de ta parole, tu vas nous amener à aller plus loin, tu vas nous enrichir également au travers de la prédication. Alors mon Seigneur, que nos cœurs soient attentifs, que nos oreilles soient ouvertes, prêtes à recevoir ce que tu veux nous dire. Nous voulons t'apporter nos amis qui viennent pour la première fois dans ce lieu, que tu puisses les visiter, que tu puisses les bénir, tu puisses également parler et faire du bien à nos amis qui nous visitent, qui sont en vacances, en week-end, mon Seigneur Jésus, que tout ton peuple de Brest, en cette journée, dans ce lieu, soit béni de toi et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous allez bien ? Gloire à Dieu. Voilà, nous avons la joie d'avoir Manuel, Tina, Prabudas qui sont au milieu de nous, missionnaires américains. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ? Ils étaient venus en septembre, ainsi que Christine, voilà, qui visite un petit peu la région avec peut-être le projet de venir 6 à 8 mois en Bretagne. Donc voilà, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir au milieu de nous. Nous préparons donc la marche pour Jésus. Et mon épouse me demande de faire quelque chose pour les réseaux sociaux. Si on pouvait tous se mettre là debout. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Pascal Pérouse, je vais y arriver. Voilà, on se met tous debout et en fait, je vais dire, est-ce que l'église Nouvel Espoir, vous participez à la marche pour Jésus et vous allez faire ouais, ok, avec les mains levées, hein ? Allez. Attendez, j'ai un petit peu de stress. Église Nouvel Espoir, est-ce que tu fais la marche pour Jésus ? Oui ! Voilà. Magnifique. C'est dans la boîte. Merci. Ah, vous faites bien. Splendide. Vous êtes maintenant obligés de venir. Pour commencer le message, j'aimerais là vous montrer une petite vidéo et après on débutera. Alors ça me semble fou si c'était vrai. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré le pape François ? Oui. D'où il vous reçoit, l'humoriste Parce que j'ai des contacts. Non, ouais, j'ai une infinie tendresse pour lui d'ailleurs. J'ai eu la chance de le rencontrer. Voilà, il y avait 2-3 dossiers, je voulais lui parler. Non, plus sérieusement, quand j'ai fait mon film... Voilà, il a vu des extraits du film et puis on m'a organisé cette rencontre. On a parlé du dialogue interreligieux, on a parlé de... C'est très surprenant cette rencontre parce que moi je ne savais pas comment commencer la rencontre. Et alors c'était juste après la Coupe du Monde et tu ne sais pas quoi dire. Hein. C'est le pape quoi. C'est pas... Pardon, mais avec tout... Vous parliez en quelle langue ? En français. En français, il parle bien français. Oui, couramment, oui. Ouais. Mais tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui... déjà, Vous lui parlez de quoi ? Moi, je me suis préparé à cette rencontre. Pensant, tu vois, à faire une connexion un peu évidente, c'était juste après la Coupe du Monde. Et comme lui, il est argentin, je lui ai dit, je voulais vous féliciter. Quoi, c'est un peu naïf, en fait. Et en disant le truc, genre bravo pour la Coupe du Monde, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de... Eh ben non, il m'a branché sur le foot pendant 20 minutes. Et moi, j'y connais rien en foot, je suis nul.
Et donc, il m'enchaîne sur le foot, il me parle des stratégies de l'équipe, on parle des exploits du Maroc, de la France en finale, de l'Argentine, on parle comme ça. Et puis, en sortant de là, il y a un seul joueur de foot que je connais personnellement et que j'admire et pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Olivier Giroud. Je l'appelle, je lui dis, frérot, il m'arrive un truc de fou, je sors de chez le pape. Il vient de me parler 20 minutes que de foot. Et là, Giroud, il me parle 20 minutes de Jésus. Là, C'est vrai, il est très croyant, Olivier Giroud. Mais oui. là, Amen. C'est beau quand même, hein? Olivier Giroud, finalement, n'a pas fait parler de théologie, raconter le pape, le ceci, le cela. Il a tout simplement parlé et témoigné de Jésus. Gloire à Dieu. Témoigner de Jésus. Il a simplement saisi finalement cette opportunité pour parler à Gad Elmaleh. Il a vu qu'il y avait une porte qui était ouverte et puis il s'est engouffré dans cette porte et il lui a témoigné de sa foi, il lui a témoigné de Jésus. Et alors que l'un parle 20 minutes de foot, parce que le foot ça sauve pas, Olivier Giroud a parlé de Jésus. Ce qu'il a fait là nous montre que ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Nous voyons que ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux grands de ce monde, aux grands chrétiens, mais c'est l'appel de chaque disciple de Jésus de témoigner de Jésus, de parler de Jésus tout autour de nous. Écoutons les paroles de Jésus juste avant son ascension. Il dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus n'a pas dit « vous serez mes théologiens ». Il n'a pas non plus dit « vous serez des experts en argumentation ». Mais il a dit « vous serez mes témoins », des témoins de Jésus-Christ. Un véritable témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a entendu, c'est quelqu'un qui a fait une expérience. C'est quelqu'un finalement qui en parle avec vérité de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de l'expérience qu'il a faite. Il va en parler en vérité, ça c'est un véritable témoin. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Quand le Saint-Esprit parle à travers toi ». Quand le Saint-Esprit parle à travers toi, peu importe où tu te trouves, peu importe ce qui se passe, c'est, je dirais, un appel universel. Et si Jésus l'a dit à ses disciples avant son ascension, vous serez mes témoins, c'est pour ses disciples, mais pour tous ceux qui croiraient en son nom, en Jésus, d'être des témoins, de véritables témoins partout où vous pouvez aller. Pas seulement à l'étranger. Pas seulement sur une estrade, mais là où Dieu t'a placé sur les différentes sphères d'influence. Jésus a dit à quel endroit on pourrait être témoin. Les 4 grandes sphères qui sont Jérusalem, la Judée, la Samarie, ainsi que les extrémités de la terre. Ça peut faire un petit peu peur. Être témoin de Jésus-Christ dans tous ces coins, dans toutes ces sphères, et on va voir ce que cela veut dire pour nous, ces sphères, et comment on peut s'approprier Jérusalem, la Judée, la Samarie, ainsi que les extrémités de la terre. Ça peut nous faire peur, mais Jésus nous a dit qu'on ne serait pas tout seul. Il a dit, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il met en avant. Le Saint-Esprit va t'aider à être un témoin dans toutes ces sphères-là, dans tous ces endroits. Une véritable puissance. Alors la question que je vous pose, et c'est la question qu'on va se poser durant tout ce mois, et en plus ça tombe bien que dans nos projections on ne pensait même pas à la marche pour Jésus, mais finalement dans tout ce mois, pour que vous soyez équipés, on veut vraiment vous encourager à être des témoins de Jésus-Christ. Es-tu prêt à accepter ce mandat de témoin de Jésus-Christ? Es-tu prêt à dire comme Olivier Giroud l'a fait publiquement? Alors lui, bien sûr, il a une sphère d'influence beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Mais on voit qu'il n'a pas décidé qu'il y ait les caméras là devant lui ou même mettre des micros quand il avait Gad Elmaleh. Non, mais en toute simplicité, alors qu'il n'y avait pas de caméra, alors qu'il n'y avait pas de micro, il a tout simplement parlé
de Jésus à Gad Elmaleh en toute simplicité. C'est Gad Elmaleh qui après en a parlé à tout le monde et ça vient jusqu'à nous. Mais nous allons ensemble explorer donc les 4 sphères du témoignage, que le Saint-Esprit vraiment nous guide, nous équipe et que l'on soit justement comme notre frère Olivier Giroud à témoigner publiquement, qu'il y ait du monde ou qu'il y ait pas grand monde ou qu'il y ait juste une personne en face de nous, que le Seigneur nous aide. Premier endroit, c'est Jérusalem et témoigner dans l'église. Quand Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, ce n'est pas une formule vague ou hasardeuse, mais c'est véritablement un endroit bien précis, Jérusalem, là où tout commence. Et s'il en a parlé, ce n'est pas sans raison. Pourquoi Jérusalem ? C'est là que l'on célébrait, c'est la ville sainte, c'est là qu'on célébrait toutes les fêtes, c'est là que le temple se trouvait, c'est là que Dieu a décidé d'établir son nom, c'est là où Dieu a voulu qu'il y ait justement le temple, qu'on aille à sa rencontre à Jérusalem. C'est un endroit vraiment bien particulier avec tellement de promesses qui résonnent pour toutes les générations. Jérusalem, la ville de la paix qui n'est pas du tout en paix aujourd'hui. Même Jésus nous dit prier pour la paix de Jérusalem. Bref, il y a tellement de promesses qui sont attachées à Jérusalem. C'est beau, c'est magnifique. Et ce qui est étonnant, c'est que, et même c'est paradoxal, c'est là où le Fils de Dieu, Jésus, a été rejeté, trahi, livré et même crucifié. Jérusalem, dans notre contexte à nous, le lien que je fais, c'est avec l'Église. Jérusalem, c'est le lieu du rassemblement. L'église, c'est le lieu du rassemblement. C'est le lieu où on se sent bien. C'est l'endroit où on partage là nos croyances, la même foi, où on a les mêmes valeurs. C'est l'endroit de chant, de prière, de bénédiction, où on pleure, où on rit, où on vit des choses extraordinaires, où on se fait baptiser, où des fois on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, endroit où on est guéri. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Mais l'église peut également être l'endroit où il y a des tensions, où il y a des conflits, parce qu'on a une vision de l'église qui est idéaliste, et c'est normal. On va à l'église, on va à un endroit où on partage la même foi que nous, et puis ça va être super à chaque fois quand on va se parler, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Mais nous sommes en marche de sanctification et ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, il y a des moments difficiles, des incompréhensions, des tensions, des doutes, des petits conflits. C'est le lieu où on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, l'Église. Et ça doit toujours être dans nos cœurs à tous. L'église doit être l'endroit où on reçoit le plus d'amour. C'est pas au travail que tu peux recevoir beaucoup d'amour. C'est pas dans ta fac que tu peux recevoir beaucoup d'amour. Même des fois dans la famille, on reçoit beaucoup, mais quand ils partagent pas la même foi que nous, tellement compliqué. L'endroit où on doit recevoir de l'amour, c'est bien dans l'église. Et quelquefois, il arrive que l'amour fraternel soit mis à rude épreuve. Pourtant, Jésus nous dit, là aussi, je veux que tu sois témoin. Et ça commence même par là. Ça commence dans l'église, à être un témoin dans l'église. Pas seulement dehors, mais dans l'église, dans la communauté. Je veux que vous entendiez ceci ce matin. Témoigner dans l'église, ce n'est pas juste prendre un micro, être sur l'estrade, faire un témoignage le dimanche. Être un témoin à Jérusalem, être un témoin dans l'église, c'est être quelqu'un qui est décidé de vivre sa foi au milieu de l'ensemble, avoir le comportement, avoir les paroles, avoir les gestes, avoir l'amour là dans le cœur pour les autres. Être témoin commence déjà ici. Ça va être difficile d'être témoin dehors si déjà tu ne l'es pas à l'intérieur. Dans l'église, c'est là où tu commences à aller un petit peu plus loin. Tu vas un petit peu plus loin.
Il y a des pères, des mères spirituelles au milieu de nous et peut-être que tu es un bébé, tu feras des bêtises, tu diras des choses qu'il ne faudra pas dire, mais ils t'encourageront. Ils t'encourageront à te remettre là sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et par ton attitude, par ta patience, tu peux déjà être un témoin. Je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu viennes à l'église et que d'un seul coup tu mettes le masque hypocrite et tu fasses le chrétien là comme ça devant tous, le bon chrétien ou la bonne chrétienne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je crois que déjà dans l'église, tu peux avoir un témoignage. Et si déjà tu t'efforces à avoir un bon témoignage dans l'église, forcément à l'extérieur, ça va être pareil. Non ? L'apôtre Jean est très clair à ce sujet. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Car celui qui n'arrive pas, qui n'aime pas, il faut que j'achète des lunettes je pense, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce verset est fort, il nous bouscule. Jean nous dit qu'il n'y a pas de témoin crédible. On ne peut pas être un témoin de Jésus-Christ crédible s'il n'y a pas d'amour fraternel. Sans amour fraternel, comment tu peux être un témoin ? Comment tu peux dire « j'aime Dieu, mais oui, oh, mais moi j'adore Dieu ». Oh, par contre, les chrétiens, les frères et sœurs, ras-le-bol. Hein. Non, ça n'a pas de sens. Un témoin n'est pas juste quelqu'un qui connaît la vérité, c'est quelqu'un qui incarne la vérité. Et un témoin à Jérusalem, c'est pas juste dire des vérités, parce que on arrive à utiliser le langage au milieu de nous, on arrive à prendre les bons mots, les bonnes phrases, on peut finalement dire beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Mais Jésus ne nous dit pas d'être juste des témoins en disant certaines vérités, mais d'incarner véritablement la vérité. C'est parfois plus difficile de témoigner dans l'église qu'à l'extérieur, parce que ici, on se voit souvent, les gens nous connaissent, ils commencent à connaître nos faiblesses, des fois nos incohérences, nos attitudes, nos réactions. Ils commencent à nous connaître vraiment. Et je me souviens d'une sœur qui me disait, moi, mon caractère, c'est mon caractère et on doit m'accepter comme ça. Ah non. Non, n'attendons pas le moment de la transformation où tu seras au ciel pour changer. Non, tu peux changer, ma sœur. Tu peux changer, mon frère aussi, me souffle mon épouse devant. Tu pensais à quelqu'un en particulier Parce que tu me regardes bizarrement. C'est justement là que le témoignage prend toute sa valeur. Quand vous pardonnez au lieu de ruminer, quand vous encouragez au lieu de critiquer, et on critique, encourage plutôt. Quand tu restes fidèle au lieu de te décourager, quand vous accueillez au lieu de rejeter. Et l'Église, c'est un lieu d'accueil de tout le monde. Gloire à Dieu. C'est pas juste pour une caste. Sinon, on mettrait des écriteaux. Interdit à. Et on ferait une liste. Mais vous n'avez pas vu d'écriteaux en rentrant. Hein. On vous a juste dit de ne pas garer vos voitures en face. Quand même gentil, hein. Mais sinon, pour tout le reste, vous venez comme vous êtes. C'est là que vous témoignez et c'est là que l'on témoigne que Jésus est vivant en nous. Soyez déjà un témoin efficace. Pour être un témoin efficace, commencez à Jérusalem, dans l'église, dans votre communauté, dans votre église. Aimez ce que Dieu vous a donné. Oui, on choisit ses amis et pas sa famille. Eh bien, la famille de Dieu, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui l'a choisie pour nous. Et le Seigneur te dit, c'est ton frère, c'est ta sœur, et c'est comme ça. Tu n'es pas content ? Tu acceptes quand même et tu aimes. Commencez à être un modèle,
à être un frère, une sœur fiable, présent, aimant, authentique, avant de briller dehors, briller dedans. Deuxième endroit, c'est la Judée, c'est témoigner auprès de ses proches. Après Jérusalem, Jésus dit finalement, soyez mes témoins également dans la Judée. Il aurait pu dire tout de suite, soyez mes témoins là jusqu'aux extrémités de la terre. On commence à Jérusalem, là l'endroit pour nous, l'église, allez, partez tout de suite aux extrémités de la terre. Non, mais il parle de la Judée. La Judée, qu'est-ce que la Judée ? C'est un territoire qui était proche de Jérusalem, et d'ailleurs, Jérusalem fait partie de la région de la Judée, mais on voit que Jésus fait une distinction quand il allait à Jérusalem ou quand il était en Judée. Et même les disciples se sont dit, ah non, en Judée, le fameux Thomas, quand Jésus dit, il faut qu'on retourne en Judée, et il dit, oh là là, la Judée. Voilà. Déjà, ils t'ont cherché des noises la dernière fois, des problèmes, des difficultés, et là, toi, tu veux y retourner en Judée. C'était à la fois proche de Jérusalem, mais loin. C'est là, bien sûr, où Jésus est né, à Bethléem, une petite ville de Judée. C'est dans le désert de Judée que Jean-Baptiste a prêché la repentance. Mais c'est surtout là que les pharisiens ont voulu piéger Jésus. Les premières oppositions. Je dirais que la Judée, c'est cet endroit qui nous est proche, qui est familier, mais là où il y a des oppositions, là où c'est difficile, là où c'est compliqué. La Judée, c'est la famille, c'est les amis proches, ce sont ceux qui nous ont connus, je dirais même ceux qui nous connaissent trop bien. Pour être très franc avec vous, c'est peut-être la sphère où c'est le plus difficile d'être un témoin. La sphère le plus difficile de témoigner. Pourquoi ? Parce que les gens, finalement, nous connaissent. Et nous sommes familiers avec eux. Ils connaissent tout de notre vie, ils savent tout de notre vie. Mais ils sont hostiles. Si on se met un petit peu à leur place, nous avons changé de système à l'intérieur. Le Seigneur nous a transformés, nous sommes transformés à l'intérieur, nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures, nous le savons, les gens même autour de nous et même dans l'église le voient. Ce que je disais à une sœur cette semaine, je dis mais ma sœur, mais quand on revient quelques mois en arrière, la tête que tu avais, enfin la tête que vous comprenez bien, hein, comme tu étais, c'était lourd. Mais là, il y a l'œuvre de Jésus en toi. Et on voit que tu rayonnes, il y a un changement. Mais pour nos proches, pour ceux de notre famille, ils n'ont pas cette dimension-là. Ils n'ont pas cette connaissance-là spirituelle. Alors eux, ils nous voient toujours pareil. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'à l'intérieur, ça a changé. Nous tous qui avons connu cette transformation intérieure, nous le savons, nous savons ce qui se passe, nous savons les changements, nous connaissons les changements, parce qu'on l'a nous-mêmes vécu, mais eux ne le savent pas. Je repense à cette sœur qui me disait, mais moi j'ai une amie d'enfance qui était toujours là, mais elle me dit, mais depuis que je suis convertie, on ne se comprend plus. Elle a totalement changé, elle est jalouse, son comportement, mais moi j'ai beau lui dire, mais moi je serai toujours là, on est amis d'enfance, avec ou sans Jésus on reste comme ça, mais elle me dit, mais je sais pas, elle rentre en conflit avec moi parce que c'est plus la même, parce que cette sœur-là avait totalement changé et transformé. Compliqué, hein ? Tous ces gens connaissent finalement notre histoire. Nos erreurs, nos colères, nos faiblesses, nos manquements. Ils ont des dossiers sur nous. Et ils ont du mal à croire que finalement Jésus a fait une œuvre là, à l'intérieur de nous. Ils ont du mal à croire. Alors ils se disent, c'est peut-être un feu de paille, ça va lui passer. Mais ça passe pas. Et la paille, elle dure longtemps. Ils nous regardent quelquefois avec scepticisme, sarcasme, et quelquefois même ils nous rejettent.
Jésus lui-même l'a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il parlera même à cause de lui, de division dans les familles. Non pas qu'on veuille diviser nos familles, mais parce qu'il y a des moments où on dit stop, on dit ça, on n'est pas d'accord. Ça ne va plus. Et donc il y a comme des incompréhensions. Jésus savait que le plus grand défi du témoignage serait à la maison. Alors la question que l'on peut se poser, c'est comment être un efficace témoin dans notre Judée. 3 clés. Il faut de la patience. Sois patient, sois patiente. Reste toi-même. Garde tes valeurs. Mais reste dans la patience. Témoigne de cette vie transformée. Au début, il y a les arguments. Mais après, on revient toujours à la même chose. Et on a l'impression qu'entre les 2 rencontres, eh bien, ils préparent comme des petites fiches, ils vont se renseigner, et quand ils nous voient, ils commencent à tout nous balancer. Des trucs, ouais, mais vous, les protestants évangéliques, vous êtes ceci, vous êtes cela, et puis les croisades et tout. Ah bon, d'accord, carrément, les croisades. Non, mais c'est fou. Patience. Continue à aimer, continue à aider, continue à prier, même s'ils se moquent. Humilité. Sois humble, ne leur prêche pas et ne leur parle pas d'une foi qui est dure, qui est froide, qui est moralisatrice. On peut vite tomber de faire la morale aux uns et aux autres. Montre-leur ta douceur, ton humilité, ton cœur changé. Parle moins, mais vis plus. Persévère dans la prière. Patience, humilité, et continue à prier. Continue à prier. Des moments, il y aura des portes qui vont s'ouvrir, puis après elles vont peut-être se refermer, puis se réouvrir, s'ouvrir un petit peu. Et tu vas essayer, tu te dis, ah bah tiens, il commence à ouvrir la porte. Et finalement, non, tu vois que la porte, elle n'est pas vraiment ouverte. Donc il ne faut pas défoncer, il ne faut pas faire le cow-boy en mettant un grand coup de savate. Et, ok, tu te tromperas, tu blesseras, tu seras certainement maladroit, maladroite. Tu demandes pardon, mais tu continues à prier. Continue à prier, à chercher Dieu. Ton témoignage silencieux a beaucoup de poids. Il y a des cœurs durs aujourd'hui qui adoreront plus tard. Il y a des moqueurs aujourd'hui qui seront eux-mêmes des témoins demain. Reste debout. Reste debout en Judée. Tu n'es pas seul, parce que Jésus lui-même a été rejeté par les siens, par sa propre famille. Mais est-ce que devant tous, il les a accablés, il les a pointés du doigt? Jamais. Mais il a attendu que ça passe, que le temps passe, qu'eux-mêmes fassent leur propre expérience, qu'ils expérimentent eux-mêmes, qu'ils voient en eux-mêmes et à travers tout ce qui se passait qu'ils avaient en face d'eux le Sauveur, leur Sauveur et leur Seigneur. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit te donnera les mots, les gestes. Tant que tu aimes, tant que tu pries, tant que tu restes fidèle, tu es un témoin, même s'il n'y a pas de fruits. Tant que tu aimes, et je te le répète, je veux vraiment t'encourager, tant que tu aimes, tant que tu pries, tant que tu restes fidèle, tu es déjà un témoin. Même s'il n'y a pas de fruits, même si tu entends ici et là que dans les familles, ils sont convertis. Moi, je bénis Dieu. La famille du côté de Stéphanie, tout le monde est converti. Mais c'est magnifique. C'est merveilleux. De mon côté à moi, il en manque encore quelques-uns. Mais Dieu va agir. Mais on doit continuer à aimer, même s'il n'y a pas de fruits. L'autre sphère, c'est Samarie, la Samarie. Vous serez mes témoins après la Judée, vous serez les témoins en Samarie. Bon, là, ça devient un petit peu plus complexe.
Parce que la Samarie, qu'est-ce que c'était du temps de Jésus? La Samarie était un territoire qui était évité, méprisé même par les Juifs. Ils étaient même prêts à contourner la Samarie. Pour monter dans le nord, ils étaient prêts à faire de longs kilomètres et à contourner pour justement ne pas rentrer par la Samarie. Tellement compliqué de rentrer. Non, ce sont des personnes qui disaient suivre Dieu, mais qui avaient leur propre culture, leur propre tradition, et ils avaient mélangé certaines choses. Alors les Juifs pieux disaient, mais on ne peut pas aller à Samarie, c'est une religion qui est mélangée, ils ont leur propre temple, leurs propres coutumes, bref, ils sont à côté, et ils avaient une part de la vérité, mais finalement pas toute la vérité. Et pourtant, qu'a fait Jésus? Jésus, avec ses disciples, savait qu'il devait monter dans le nord. Et il y avait Samarie. Et là, il dit, on va traverser Samarie. Mais t'es fou, Jésus. Qu'est-ce qui se passe? On ne traverse pas, on est des bons juifs, nous. On ne traverse pas Samarie. Et là, il fait quelque chose de fou. En plus de traverser Samarie, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez continué l'histoire, d'accord. Vous connaissez l'histoire? Incroyable. En plus de traverser Samarie, il va s'asseoir au bord d'un puits. Il discute avec une femme seule, la Samaritaine, la fameuse Samaritaine, qui avait une vie décousue. Et l'évangile s'est propagé. Mais il a décidé d'y aller. Alors au début, bien sûr, il y a des discussions, des traditions. Ah oui, mais vous les Juifs. Mais Jésus recentre, même pas il rentre dans les débats, il recentre. Et là, il y a une parole de révélation. Aujourd'hui, mes amis, la Samarie, elle est partout. Partout autour de nous. Elle est dans nos écoles, elle est dans nos villes. Elle est sur nos lieux de travail, elle est dans nos discussions. La Samarie, elle est sur nos écrans, elle est dans nos réseaux sociaux. La Samarie est partout. La Samarie, ce sont les philosophies alternatives, toutes ces religions mélangées, variées, ces doctrines syncrétiques, relativistes, le New Age, l'ésotérisme. Où l'on pioche un petit peu partout. J'avais le témoignage là, de ce collègue pasteur là, cette semaine. Il disait là, avec d'autres collègues pasteurs, il dit mais je regardais là un message, je regardais plusieurs messages et je regardais sur YouTube et là il y a des pubs YouTube et il dit dans les pubs il me proposait de faire de la voyance, il me proposait d'autres choses. Et il dit je suis en train de regarder des messages, des prédications d'autres collègues dans d'autres églises, et là on me colle voyance, parler aux anges, et tout ça, hop, en publicité. Il est bizarre l'algorithme. Mais finalement c'est un petit peu de tout, pioche un petit peu partout. Finalement on nous propose à piocher un petit peu partout sans s'abandonner totalement à Jésus. Et puis on nous dit, c'est bien, t'as ta vérité, moi j'ai la mienne. Toi tu penses ceci, moi je pense cela. Chacun son chemin. De toute façon, on ira tous au paradis. Oui, tu penses prendre la bonne destination, mais tu peux te tromper de wagon. Tu penses aller dans telle destination, mais finalement, tu arrives sur le quai de la gare, tu es un petit peu à la bourre, tu sautes dans le premier wagon, alors que tu avais décidé d'aller sur Paris, finalement, il t'amène à Quimper. C'est sympa, Quimper, hein? Ils font des bonnes crêpes et tout ça, le centre du village, de la ville est très beau, ancien. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration de ce qu'est Quimper, mais comprenez bien, on peut être totalement sincère, prendre un train, mais qui ne nous amène pas dans la bonne destination. On veut bien dire que Jésus est un prophète, un modèle moral, mais en aucun cas le Sauveur, et encore moins le Seigneur. Donc il y a un mélange.
Alors on se tourne vers le New Age. Tout est énergie. Oh, tu as le pouvoir en toi. Tu sais, il faut que tu développes ta conscience intérieure. Et là, tu vas comprendre certaines choses, tu vas t'ouvrir. Non, Dieu n'est pas une force, Dieu est une personne. Et c'est pas dans notre fond intérieur que l'on va découvrir quel est notre avenir. C'est en Jésus seul. Et le salut, il n'est pas à l'intérieur de nous. Le salut, c'est quelque chose que l'on va chercher. On a le bouddhisme, détache-toi du désir pour atteindre ta paix intérieure, ton nirvana, par tes propres forces, bien sûr. La Bible nous dit qu'on ne peut pas se sauver soi-même. C'est impossible. Il n'y en a qu'un qui est venu pour nous sauver, c'est Jésus et seulement Jésus. L'islam nous dit, Jésus est un prophète, pas le Fils de Dieu. Et le salut s'obtient par les œuvres et par la soumission à Allah. Et puis peut-être qu'un ange a noté dès ta naissance si tu allais être sauvé ou pas. Mes amis, Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité pour nos péchés. Et le salut ne s'acquiert pas avec des œuvres et on n'attend pas la miséricorde de Dieu. Il nous donne le salut. Le karma. Ah, le karma. Alors ça, le karma. Tout ce que tu fais de bien, tu donnes, forcément, ça va te revenir. C'est le karma. Tu donnes pendant un temps, tu vois rien, mais un jour, ça revient à toi. Ça, c'est le karma. Je sais que les jeunes, ils emploient beaucoup ce terme. Tu attires le positif si tu penses positif. Tu attires le positif si tu donnes du positif. Vous savez, c'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas l'évangile non plus. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas par nos pensées qu'on est sauvé, mais c'est par la repentance et la foi en Jésus. Seigneur, si je fais du bien aujourd'hui, c'est pas pour avoir plus tard. Je sais que de toute façon, tu vois tout, tu connais tout. Mais ici-bas, je suis prêt à donner parce que je suis un témoin de Jésus-Christ. Et même si ça me revient pas, peu importe, j'ai déjà tout reçu en Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'en ai noté pas mal, hein? Oui, le relativisme spirituel, toutes les religions mènent à Dieu. Jésus est un chemin parmi d'autres. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il est orgueilleux, votre Jésus. Ah non, il est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Et il veut nous montrer quelle est la voie et quel est le chemin. Alors qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces choses-là, à Samarie là, c'est un petit peu le mélange, là, il y en a de partout au milieu de nous. Que faire? Se taire, contourner, éviter? Non. Jésus nous a dit, vous serez mes témoins en Judée, mais aussi en Samarie, dans toutes les sphères. Il n'est pas là pour condamner, pour écraser, mais pour porter la lumière, offrir la vérité et vivre l'amour de Christ. Je passe très rapidement. Comment être un témoin efficace en Samarie? Dans toute cette confusion spirituelle, comment être un témoin efficace? Déjà, ne fuis pas Samarie. Tu es obligé de toute façon d'y passer. Un moment ou à un autre, tu es obligé d'y passer. Ou alors tu vas dans les monts d'Arrée, tu montes un endroit où il n'y a que des moines, et puis voilà, et tu te caches. Non, on est obligé. On touche Samarie tout autour de nous. Jésus ne l'a pas contourné, il y est allé. Toi aussi, va à la rencontre de ceux qui pensent autrement. Tu pourras rentrer dans des débats. Si tu t'y connais, rentre dans des débats. Mais surtout, reviens toujours à ton expérience. Et ce que Jésus a fait pour toi et dans ta vie. Ne fuis pas la Samarie. Sois ferme également dans la vérité. Tu vas être à un moment donné bousculé. Et on va te dire, oui, mais bon, c'est pareil. Non. Sois ferme dans ton approche, sois doux même dans ton approche. Ne transige pas sur l'évangile, mais sois rempli de grâce. Parle de Christ, non pas comme d'une opinion, mais comme la vérité qui libère. Paul l'a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
Important aussi, prie pour la révélation. Jésus a eu une révélation de la vie de cette femme. Prie pour la révélation. Que le Seigneur t'encourage et t'aide et qu'il te donne sagesse et révélation. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est Dieu seul qui ouvre les yeux spirituels. Tu vas peut-être gagner un argument, tu vas peut-être gagner là en argumentant, mais le plus important, c'est qu'il se tourne vers Dieu et qu'il soit touché au plus profond d'eux. Je repense à cette discussion que j'avais eue avec cet homme qui s'appelait Gabriel. Il était témoin de Jéhovah, jeune témoin de Jéhovah. Et puis on discutait et on était dans le ping-pong et tout. Et puis à un moment donné, je lui dis, écoute, on prend rendez-vous ensemble, on se retrouve sur un banc et on va discuter. Et alors, il prend sa Bible. Enfin, c'est pas sa Bible, c'est témoignage du monde nouveau ou un truc comme ça. Là. Bref, où ça a été un petit peu falsifié. Puis moi, je prends la Bible. Et là, on discute. Et puis, il y a un ping-pong. Et là, le Saint-Esprit me dit, Philippe, Arrête. Parle-lui avec le cœur. Et j'ai commencé à lui parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et puis j'ai embrayé sur ce qu'il peut faire dans sa vie. Mais j'étais tellement visité que je me mets à pleurer devant lui. Je lui dis, je t'en prie, Gabriel, tourne-toi vers Jésus, expérimente Jésus. Et j'avais des larmes. Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais pas dans des états comme ça et tout ça. Je ne sais pas comment le dire. Tourne-toi vers Jésus. Et à la fin, je lui ai dit, tu veux que je prie pour toi? Il dit, je veux bien. Je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je sais que j'ai fait mon rôle. Je lui parle de Jésus, je lui ai parlé de Jésus. Il y avait tout un mélange. Mais je lui ai parlé de Jésus. Oui, parfois, tu parleras à des gens qui te diront toutes sortes de choses. Même gentil, oh, je respecte Jésus. Mais pour moi, c'est juste un prophète. Ne sois pas troublé. Sois un témoin humble, aimant, solide. Présente Jésus, parle de Jésus. Tu n'as pas tous les contours, tu ne sais pas tout. Tu pourras dire, je ne sais pas tout. Mais je sais une chose, c'est que je le connais personnellement, Jésus. Je lui ai encore parlé ce matin. Je lui parle tous les jours. Et je sais qu'il est là près de moi. Ne cherchez pas à gagner un débat, mais à gagner un cœur. Ne cherchez pas à impressionner, mais à incarner la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la même chose. Votre témoignage, ce n'est pas un combat, c'est une lumière. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Là, oui, là, on va au combat. Là, il y a un combat spirituel. Là, on prend toutes les armes. Mais quand on a des personnes en face de nous, on ne va pas sortir l'épée. T'es pas d'Artagnan, hein? Par contre, parle avec le cœur, avec douceur. Témoigne de ta foi en Jésus. Alléluia, c'est une lumière. 4e et dernier point, jusqu'aux extrémités de la terre. Témoignez partout où Dieu nous envoie. Et il a dit, vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un défi immense. Elle nous fait sortir de nos cadres. Elle nous propulse hors de notre confort, hors de nos cercles, hors de notre culture. Les extrémités de la terre, c'est vaste, mais les extrémités de la terre, c'est tout autour de nous. C'est très vaste, les extrémités de la terre, mais c'est autour de nous. Paul est un témoin, justement, de cela, un modèle, un véritable modèle, témoin mondial. Lui, partout où il allait, il dira même, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Et vous avez tout le passage que vous pourrez relire. Je ne pouvais pas tout mettre, mais qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, mais partout où je vais, je témoigne. J'ai été juif avec les juifs, grec avec les grecs, avec les sans-loi, avec ceux qui avaient la loi et tout ça. Mais je me suis fait tout à tous. Mes amis, Paul n'a pas dit qu'il a changé l'évangile pour l'accommoder. Il a dit qu'il s'est adapté sans se compromettre. Il s'est adapté à la culture sans se compromettre. Et vous avez ce moment, mais tellement beau, dans Acte 17, quand il se retrouve à Athènes. Et là, il fait le tour d'Athènes, il se retrouve à l'Acropole, où on avait l'habitude de discuter, de philosopher. Et puis là, il leur a parlé avec leurs mots à eux. Il s'est adressé de la manière la plus claire possible, la plus simple, adaptée à eux. Tiens, j'ai vu que
Vous êtes très religieux avec vos fameuses philosophies et tout ça. Je vois que vous êtes très religieux. Ah tiens, j'ai vu une stèle à un Dieu inconnu. Eh bien, je vais vous parler de ce Dieu-là. Tiens, oh, qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, il a envoyé la sauce. Et là, il a parlé de Jésus. Certains se sont dit, bon, hein, c'est une nouvelle chose, ah ouais, nouvelle tendance. Certains sont partis, mais d'autres se sont tournés vers Dieu. Et d'autres sont devenus des témoins de Jésus-Christ. Vous ne ferez pas l'unanimité, on ne fera jamais l'unanimité, frères et sœurs. Mais au moins, ceux qui peuvent être sauvés, qu'ils soient sauvés. C'est qui les extrémités de la terre? Est-ce que c'est dans un continent lointain? Je ne sais pas ce qu'elles ont, mes filles, en ce moment, elles me parlent des Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis là, elles ont posé plein de questions sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée hier, mais ils parlent quoi? Comment ils vivent et tout? J'espère que ce n'est pas le Seigneur qui va les envoyer là-bas, parce que sinon on va être tristes, nous. Hein. Mais bon, si c'est pour Jésus, hein, on ne les fait pas pour nous, les enfants. Hein. Mais on pense toujours que c'est au loin, en loin. Mais en fait, c'est autour de nous. Tellement de culture autour de nous. Tellement de manières de voir les choses. C'est votre collègue de travail qui n'a jamais entendu l'évangile qu'à travers des clichés. C'est votre voisin qui n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est votre livreur Uber Eats. Ils ont toujours des drôles de noms, les livreurs Uber Eats, hein, c'est marrant, hein? Mais en fait, c'est les extrémités de la terre. En fait, elles viennent à vous, avec une pizza, des sushis, enfin, en fonction de ce que vous commandez, hein? C'est votre enseignant, c'est votre caissière, c'est votre influenceur. En fait, les extrémités de la terre, c'est très large, c'est partout et on est dans une société de plus en plus multiculturelle. Je sais qu'il y a des cercles et des cultures qui sont un petit peu bizarres, mais ce sont les extrémités de la terre. Et ils ont besoin de Jésus. Dieu veut que chaque enfant de Dieu devienne un témoin dans ses extrémités. Pas besoin d'être un missionnaire professionnel comme nos amis. Pas besoin d'un visa spécial, mais tu peux être un témoin là où tu es. Là où tu es. Tu peux être un témoin là où tu es. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être un témoin là où nous sommes? Il faut de l'audace. Il faut être prêt à y aller, quoi. Il faut un petit peu de sortir de son confort. Et alors, il y a toutes ces barrières. Peut-être qu'ils ne vont pas me comprendre. Peut-être que je ne vais pas rentrer, ils ne vont pas m'écouter parce que ceci, parce que cela. Osez parler, osez prier, osez proposer une Bible, osez proposer une rencontre. Finalement, osez être différent. C'est pas grave. Même si vous n'êtes pas obligé d'adapter toutes les coutumes et tout ça. C'est pas grave. Mais parlez de Jésus, interpellez-les. Il faut de l'amour. Témoigner, ce n'est pas convaincre. C'est aimer. C'est aimer. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la dépendance au Saint-Esprit pour que là, le Saint-Esprit vous parle, vous guide, vous dirige, pour qu'il y ait des paroles, des opportunités, des connexions divines. Je crois qu'il y a des choses que l'on dit, on ne sait pas ce que ça peut donner. Une semence, une graine, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir. Ici sur Brest, quand le pasteur Clément Locosec a dit « Ah, mais les gens du voyage, je suis prêt à y aller, même s'ils n'ont pas nos coutumes, même s'ils n'ont... Je suis prêt, ils sont une famille, là, deux, je commence à y aller, là, à Saint-Marc, dans ce petit, cette petite cave, ce petit garage, je suis prêt à y aller. Ils n'ont pas la coutume, ouais, mais quand même, dans l'église, il n'y a pas de problème, dans l'église, ils ne peuvent pas venir pour l'instant, parce qu'il y a des choses qui doivent changer dans les mentalités, mais moi, je suis prêt à y aller. » Il s'est donné, et il y a eu un réveil puissant. C'est à Brest. On ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas ce qu'un grain peut apporter. Après, c'est le Saint-Esprit qui multiplie l'impact. C'est le Saint-Esprit. Alors soyez ces témoins, là où Dieu vous envoie. J'aimerais vous dire que les extrémités de la terre commencent là où vous êtes. Les extrémités de la terre commencent là où vous êtes.
J'arrive à ma conclusion quand le Saint-Esprit parle à travers moi, témoigné par la puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si Manassé peut venir là au piano. Ce n'est pas un ordre vide, ce n'est pas une mission impossible. C'est une promesse qui est accompagnée d'une provision. Vous serez mes témoins. Mais non, pas tout seul. Vous recevrez d'abord une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est pas vous serez mes témoins et débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Mais non, vous allez recevoir cette puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là en toi, peut t'aider à être justement un témoin. Un témoin qui est là dans la vie ordinaire, mais qui peut avoir un véritable impact tout autour de lui. Il peut t'inspirer, il peut te diriger, te guider. Repensez à Pierre. Pierre, il était flippé, il avait peur de tout. Il avait peur de tout. Quelques personnes là autour d'un feu, il a eu peur. Ah, tiens, ça y est, ils ont vu que j'étais galiléen, que je suivais Jésus. Et il s'est enfui. Et là, après, d'un seul coup, devant là, pas mal de monde, devant des milliers de personnes, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus et il le proclame. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le Pierre Froussard au Pierre audacieux? C'est le Saint-Esprit. Et il peut faire la même chose avec chacun d'entre nous, quelle que soit la sphère dans laquelle tu te trouves, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Judée avec tes amis, ta famille, que ce soit en Samarie avec toutes les confusions, tout ce qu'il y a, et jusqu'aux extrémités de la terre, il veut t'utiliser. Et il veut prendre soin de toi. Alors oui, avec certains, ça va mieux le faire qu'avec d'autres. Mais c'est pas grave, au moins tu témoignes. Et qui sait, peut-être que tu seras là, juste un maillon de la chaîne. Mais Dieu veut t'utiliser. Ce dont tu as besoin et ce dont nous avons tous besoin, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Pas juste rempli là de manière, voilà, je suis rempli, j'ai été rempli là du Saint-Esprit une fois et puis, non, mais c'est sans cesse rempli. C'est pas juste là un certain niveau là d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est sans cesse rempli du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit pour être un témoin. Amen. Je vous invite à vous lever. Et on va ensemble terminer par la prière. Désolé, j'ai été plus long que prévu. Merci Seigneur. Peut-être on pourrait commencer en disant au Seigneur, viens me remplir tout à nouveau. Viens me remplir de ton esprit. Il y a plusieurs sphères dans lesquelles je viens. Je suis à la fois ici, là ce matin, je suis là dans l'église. Dès cet après-midi, je serai avec ma famille. Demain, je vais rencontrer des personnes, ce sera comme la Samarie ou les extrémités de la terre. Mais Seigneur, ce que je veux, ce que je désire le plus, c'est être rempli de toi, rempli de ton esprit. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux être un témoin, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, je veux être un témoin, remplis-moi de ton esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, là, à nos places. Si tu veux véritablement être un témoin, juste dis-lui, Seigneur, je veux être un témoin. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous avons tous des missions différentes, particulières. Là où le Seigneur t'a placé, il n'y a aucun des pasteurs qui ira. C'est à toi d'y aller. C'est à toi de témoigner. C'est à toi d'être une lumière. Oui, mais justement, pasteur,
j'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas tout ceci, tout cela. C'est vrai, mais tu as Jésus en toi. Les connaissances viendront avec le temps, avec ta soif de Dieu. Mais tu as déjà Jésus en toi, Jésus dans ta vie. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce que là, à ta place même, tu peux dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à parler de toi. Pardonne-moi. J'ai des fois eu honte de toi. Hein. J'ai pas fait comme il fallait. J'ai été maladroit. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Là, à ta place, commence à t'engager. Peut-être que le Seigneur va te mettre des personnes à cœur et commence à prier même pour ces personnes qui sont autour de toi. S'il les a mis sur ton chemin, s'il y a eu des rencontres inattendues, ce n'est pas le fruit du hasard, bien au contraire. Ce sont des missions que le Seigneur te donne. Arrête de penser, oui, mais depuis des années, moi, j'ai amené personne à la foi. Arrête de penser ça. Tu as certainement témoigné et puis la personne est allée un petit peu plus loin et après, elle s'est convertie. Tu n'as pas moissonné toi-même, mais tu as semé, tu as labouré. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce que là, à nos places, on peut dire, Seigneur, je veux rentrer dans cette mission. Seigneur, utilise-moi. Alléluia. Seigneur, parle-moi, que j'ose prier, que j'ose parler, que j'ose donner une Bible, peut-être un évangile, que j'ose inviter. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Jésus, merci mon Dieu. Alléluia, Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis l'Église, mon Seigneur, de toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, on ne veut pas s'arrêter juste à un état ou alors des expériences passées. Mais nous voulons que tu nous renouvelles par ton esprit. Renouvelle-nous par ton esprit. Alléluia, on essaye de prendre ce chant, remplis-moi. Remplis-moi, ouvre les écluses des cieux, remplis-moi, ouvre les écluses des cieux, oui, remplis-moi. Remplis-moi, oh, ouvre les écluses des cieux. Remplis-moi, remplis-moi, ouvre les écluses. Alléluia, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Oui, remplis-nous, Remplis-nous. Nous avons besoin de toi. Ouvre les écluses des cieux, remplis-nous, ouvre les écluses des... Alléluia, Seigneur, donne-nous des opportunités, conduis-nous et inspire-nous, chacun d'entre nous. Alléluia, que dès aujourd'hui, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, ou demain avec tous ceux qui viennent avec leur religion, avec leur connaissance, ou les extrémités de la terre, qu'on puisse être remplis de toi, mon Seigneur, conduits par toi, pour apporter ce témoignage tout autour de nous, pour ta gloire, mon Jésus. Alors remplis-nous, pas que aujourd'hui, mais demain, après-demain, et ainsi de suite, parce que tu as chaque jour une provision bien particulière pour chacun d'entre nous, pour ta gloire, Jésus. Et tout le monde dit, soyez bénis, frères et sœurs, rentrez bien et bon appétit.